Immersion en 72 heures, médias et nouvelles technologies du 10 au 12 décembre 2024 à Porto Novo au Bénin. Bienvenue dans le récap. L'anneau est souverain, l'anneau est souverain, il est souverain, l'anneau est souverain, il est souverain, l'anneau est souverain. Pendant 3 jours, plus précisément du 10 au 12 décembre 2024, se sont retrouvés à Porto Novo responsables d'organes de presse, journalistes, animateurs, techniciens audiovisuels, acteurs de médias et étudiants en audiovisuel pour un séminaire de formation sous l'initiative de Média Eben en partenariat avec le FOMCAF, entendez Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone. Ils étaient plus d'une 50aine de participants à ce séminaire de formation à Porto Novo. Le thème de cette immersion en 72 heures, médias et nouvelles technologies. Voici les temps forts de la cérémonie d'ouverture officielle. C'était le mardi 10 décembre 2024 à Elona House, Porto Novo, Bénin. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre nous. Amen. FOMECAF, qui est le Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone, a pour vision de contribuer à l'excellence des médias chrétiens d'Afrique francophone. Le désir du FOMECAF, c'est faire en sorte que demain, quand quelqu'un prend une radio confessionnelle et une radio commerciale, qu'on ne voit pas la différence, qu'on ne se dise pas « Ah, ceux-là, ce sont des chrétiens, c'est seulement la prière qu'ils font, c'est seulement les cantiques qu'ils chantent. » Mais nous avons des choses à donner, surtout à la jeunesse. Je déclare officiellement ouvert ce séminaire de formation sur les médias de nouvelles technologies et je vous souhaite à tous un séminaire riche et en enseignement et en rencontres fructueuses. A succédé à la cérémonie d'ouverture la première communication avec pour orateur Emmanuel Zieli, président de Média Eben, sur le thème « L'intelligence artificielle au service des médias, une véritable révolution ». AI, Artificial Intelligence, check. Et vous verrez qu'il y a des dizaines d'outils qui fleurissent, gratuits. Donc vous prenez le texte que vous avez reçu, et puis vous le collez dedans, et il vous dit quel pourcentage a été généré par l'IA, et quel pourcentage a été rédigé par l'homme. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est l'accomplissement de l'informatique, c'est la formation automatique. Mais il ne faut pas le voir comme de la paresse, mais beaucoup plus le voir comme un accroissement de l'ordre de 40% de votre... C'est comme si désormais vous avez une assistant à vos côtés qui va vous aider à hauteur de 40%. Immersion en 72 heures à Porto Novo au Bénin, la deuxième journée, le mercredi 11 décembre donc, a connu la suite des communications. La première communication a été donnée par l'orateur Jonathan Darboux sur le thème « L'intelligence artificielle dans le journalisme, opportunités et défis ». Les relectures, les transcriptions par exemple, une IA peut faire ça aujourd'hui. Il suffit juste de paramétrer l'IA comme il faut et vous aurez les meilleurs résultats possibles. L'IA, elle pourra faire peut-être beaucoup de choses, mais elle ne pourra pas faire tout. Quant à la deuxième communication, il revenait à l'orateur Romaric Kessou de nous parler de la transition vers le numérique, défis et opportunités pour les médias traditionnels en Afrique francophone, TNT et sécurité des données. Quand on parle de TIC, on vous parlera de la connectivité. La connectivité, c'est très important. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle. Bon, la communication de tout à l'heure, on a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de sceptiques, mais je pense qu'en tant que journaliste, nous devons considérer cela comme un atout, comme un ami, comme un accompagnateur dans notre travail quotidien. Enfin, quels sont les nouveaux médias
quand on parle des technologies que nous avons citées là, cela permet de faire quoi? Cela a permis le développement de nouveaux médias. Mais des médias qu'on peut considérer comme concurrents des médias traditionnels. Le jeudi 12 décembre 2024, c'était la clôture des activités. Avant la phase de la remise des attestations, l'orateur Dr Augustin Aoga a donné la communication pour clôturer ces 72 heures d'immersion sur le thème médias et nouvelles technologies. Le thème de sa communication était le mensonge, la fausse monnaie dans les médias chrétiens. Vous êtes devenu le pasteur, vous êtes devenu les formateurs du monde entier, y compris les chrétiens. Êtes-vous conscient de cette réalité? Que la technologie elle est très bonne, mais les contenus qui circulent, est-ce que la technologie n'est pas en train de servir le diable? À la suite, un grand panel animé par nos différents communicateurs et formateurs. Rappelons que chaque après-midi, c'était la place au savoir-faire grâce aux ateliers. 3 ateliers meublaient donc cette immersion en 72 heures à Porto Novo au Bénin. Technique de son, technique de studio, recherche de fonds, marketing et comptabilité de base, l'intelligence artificielle au service des métiers du journalisme. Les participants venus très nombreux des 4 coins du Bénin donnent leurs impressions et souhaitent que ce soit une expérience qui se renouvelle. Très satisfait parce que durant ces 3 jours, nous avons été emballés, emportés dans l'univers de la nouvelle technologie, je peux dire l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'au départ, quand on nous a parlé de cette formation, on ne s'y attendait pas à une telle connaissance parce que médias et nouvelles technologies, bon, on s'attendait à des connaissances qu'on avait déjà au préalable, mais j'avoue qu'au cours de ces 3 jours, c'était waouh. Durant les 3 jours de formation, nous sommes arrivés quand même à apprendre sur l'intelligence artificielle et les opportunités qu'elle offre à nous les journalistes. Nous avons également découvert qu'il y a beaucoup de défis à relever puisque aujourd'hui l'intelligence artificielle est en train de prendre largement la place de l'humain et donc nous en tant que journalistes, nous devons nous former à maîtriser ces différents outils-là pour les exploiter dans nos différentes tâches. Nous avons appris les géants de l'IA qui sont Claude, Gemini et ChatGPT qui nous aident un tant soit peu dans la rédaction, dans la création de contenu, dans le traitement des informations ainsi que dans la transcription parce qu'il s'agit là des tâches qui nécessitent assez d'efforts au cours de la rédaction en tant que journaliste. In fine, le clou de cette immersion en 72 heures, la remise des attestations. Les participants étaient tout heureux et on pourra dire que ce séminaire au Bénin à Porto Novo plus précisément, immersion en 72 heures, médias et nouvelles technologies sous l'initiative de Média Eben en partenariat avec le FOMCAF, le Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone, a été un franc succès. Ça a été vraiment un réel plaisir de pouvoir partager ces instants de connaissance et surtout d'immersion dans cette thématique médias et nouvelles technologies. Nous avions eu des formateurs de renom et émérites qui ont véritablement explosé les scores parce que lorsqu'on a fait un petit tour, on a vu que les participants étaient très ravis des formations, des ateliers, des séminaires, des plénières également. Et c'est un satisfecit, mais comme on dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc pour nous, que les participants repartent et se mettent à la pratique de tout ce qu'ils ont reçu ici. Parce que si on reçoit des choses ici, qu'on va sur le terrain, qu'on ne les met pas en application, on reviendra toujours les mêmes et notre rentabilité, notre productivité sera toujours les mêmes. Pour nous, l'IA peut aider à faire beaucoup de choses à la radio. Et donc, les participants sont vivement exhortés à utiliser cet outil-là, à prouver au monde que nous aussi, nous comprenons à la même hauteur que les autres et nous avons la capacité de pouvoir utiliser les nouvelles technologies comme tous les autres. C'est une opportunité, je dirais même que ce que nous vivons actuellement, c'est une révolution et il est absolument capital que les acteurs africains puissent prendre la révolution en marche et ne pas rester à la traîne. Immersion en 72 heures, médias et nouvelles technologies,
Porto Novo, Bénin, chapitre clos, le cap est donc mis sur une autre destination.